Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Les Strasbourg-Paris sont souvent des matchs disputés, avec Gary O'Neill, le même bloc haut avec Delalande. Strasbourg a perdu en ayant été en supériorité, mais assurément la mentalité idoine pour aller de l'avant. Soyez les bienvenus. On est ensemble comme tous les lundis avec, à mes côtés ce soir, Jonathan Lebling. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu, Jonathan ? Je vais très bien, merci. Un peu fatigué, mais ça. Parce que tu étais en vacances et puis parce que le match d'hier a été éprouvant aussi pour les gens qui l'ont regardé. Quand Momo est fatigué, tu précises pas parce qu'il était en vacances. Non, ouais, mal perdu. Il était tard le match, un dimanche soir, 20h45, c'est tard. Le résultat n'a pas été celui escompté en plus. Oui, non, ça dépend. On s'attendait forcément à ce que ça soit difficile face au Paris Saint-Germain, mais malheureusement, c'est surtout le scénario qui laisse un vrai goût amer hier soir. On en parlera de ce scénario. Avec notamment Julien Conrad qui est avec toi ce soir. Salut tout le monde. Comment vas-tu, Julien ? Ça va ? Très bien. Ouais. Beau match hier. T'as pris du plaisir ? Ouais, beau match, ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu un aussi beau match à la Méno. Alors, avec une deuxième mi-temps un peu plus compliquée. Mais celui-ci, moi, je l'ai vraiment, vraiment apprécié. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est pas ce que tu as dit avant, off. Ah non, c'est Dim. Pardon, je fais du... Il fait déjà les présentations avant l'heure. Pardon. En face de vous, messieurs, Mohamed Seliti. Salut Momo. Salut Dorian, salut tout le monde. Tout va bien ? Ouais, week-end sportif. Comme toujours. Non, ok, sur glace samedi, ça change un petit peu. Et puis la Méno dimanche soir. Tout comme celui de Dimitri Lénard qui arpente tous les terrains de football aussi. Salut tout le monde, oui, exactement. Merci à mes enfants de me faire vivre des week-ends surchargés. Notamment, il a éliminé Strasbourg. On est passé devant Strasbourg hier avec le grand. Un beau petit tournoi. Ça fait plaisir de voir les enfants s'amuser, s'éclater sur le terrain et se débrouiller plus que bien. Donc voilà, et puis on a fini le week-end devant la télé encore hier soir. Ça finit tard, c'est vrai, on vieillit. Hein. Oh là. Ouais, c'est ça. On s'endort devant la télé même. C'est là que je dis que je prends de l'âge. Hein. C'est peut-être pour ça que tu as trouvé que le match n'était pas... Peut-être aussi. C'est vrai qu'on sera peut-être pas sur la même longueur d'onde. On en discutait en off avant l'émission. Voilà, on en discutera après, mais je suis pas d'accord ce soir avec tout le monde. Et c'est le but de l'émission aussi. Je salue bien sûr Florian Fischer à la réalisation de cette émission que vous n'hésitez pas à partager bien sûr pour la faire connaître au plus grand nombre. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo sur YouTube parce que ça aide au référencement de ce programme. Messieurs, entrons tout doucement dans les débriefs de cette émission et le débrief donc de la défaite du Racing au stade de la Méno face au Paris Saint-Germain. Strasbourg, messieurs, qui a franchement été à la hauteur de l'événement, Jonathan, mais qui a fini par s'incliner face au PSG. Et c'est presque frustrant parce que le scénario de la victoire tendait un petit peu les bras à Strasbourg. Ouais, après, je sais pas si on va parler du scénario toute l'émission, mais sur la qualité de jeu, je trouvais qu'en début de match, on n'était pas bon, je trouvais qu'on n'était pas juste, on a rendu beaucoup de ballons dangereux aux Parisiens, et ils n'ont pas besoin de ça pour eux se montrer dangereux. Après, sur le scénario en lui-même, tu fais presque le plus dur en revenant un partout, mais quand tu loupes un penalty, quand tu te fais arrêter un penalty et que c'est le PSG en face, tu te doutes bien que ça va être une soirée potentiellement compliquée. Scénario hyper frustrant parce que tu prends ce but à 11 contre 10. Tu as l'expulsion d'Hakimi, tu te dis quand même que ça va te faciliter la tâche, hein, ou en tout cas tu t'attends pas à perdre. Mais ouais, comme l'a dit Gary O'Neill, il va falloir relever la tête. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est quand tu vois le planning qui attend le Racing Club de Strasbourg, où tu vas taper toutes les grosses équipes désormais, même en Coupe de France, même si c'est face à un Monaco qui est un peu moins bien. Mais moi, je suis un peu inquiet de par ce calendrier. Messieurs, priorité au direct. Communiqué du Racing Club de Strasbourg à l'instant, Abakar Sylla prêté au FC Nantes. Voilà. Grande information donc. Pour ceux qui nous demandent déjà dans les commentaires, nous avons bien évidemment prévu de parler du mercato en deuxième partie de cette émission. Nous procédons comme toujours chronologiquement et méthodologiquement. D'abord Strasbourg-Paris, puis le mercato et la projection sur Strasbourg-Monaco. Mais donc Abakar Sylla, prêté à Nantes, on en reparle tout à l'heure. Julien Conrad sur le match. Moi, je suis reparti frustré, parce que, les 3 points, non, mais le nul est logique, je pense, sur ce match-là. Même si, mine de rien, on a quand même, en deuxième mi-temps, on se fait bien bouger pendant bien 20 minutes. Après, ouais, le déroulé du match, tu te dis, tu loupes ce penalty, but dans la foulée, chape à l'hypopète, c'est reparti, tu te dis c'est mal barré, et en fait, finalement, on arrive à revenir. C'est dommage parce que j'ai pas vu un Paris nous chercher haut. Alors est-ce que c'est parce que Strasbourg a bien géré sa hauteur de bloc ? Ça, j'ai pas vraiment la réponse. Mais on a fait peur à Paris, ça c'est sûr et certain sur ce match. Mohamed Seliti. Un peu de déception, de la frustration aussi, parce que c'était un match qui était à notre portée. C'était pas un grand Paris, désolé de le dire, mais c'était un Paris qui a joué avec une équipe fatiguée. On les a sentis physiquement usés depuis le début. Donc on avait une carte à jouer.
on a des faits de jeu qui étaient pour le Racing Club de Strasbourg. Malheureusement, on n'a pas su les exploiter. Et j'ai trouvé le coaching un peu petit bras sur le coup. Je pense qu'on avait moyen d'aller chercher plus, d'aller prendre plus de risques. Malheureusement, voilà, on s'est contenté de jouer défensivement un peu trop à mon goût. Et malheureusement, on ne prend pas de points, mais c'est un match où on aurait pu largement prendre au moins un point. Dimitri. Ben voilà, c'est assez marrant parce que vous parlez beaucoup, vos mots, je les écoute, frustrés, déçus. Donc ça rejoint bien ce que je vous disais en off. Tu ne peux pas être frustré quand tu joues le Paris Saint-Germain à domicile. Si on regarde le match aller, alors c'était un autre coach, mais on était allé chercher Paris très haut. C'était un match qui s'était emballé, c'était un match qui était parti dans tous les sens. Et là, je vous rejoins sur le fait que, je te rejoins, Momo, c'était un petit Paris. On le voyait bien, ils sont venus faire le match parce qu'ils étaient obligés de venir faire un match. Je n'ai pas trouvé un Paris emballant. Quand tu vois Dembélé rentrer, qui ne fait pas une accélération, qui ne remet que des balles vers l'arrière, tu vois un Hakimi complètement à côté de ses pompes. Alors attention, ça prouve bien que ça reste un homme et un humain. Il vient de rater, il vient d'avoir un événement avec la CAN, on le sait tous, compliqué. Mais j'ai trouvé un Paris amorphe, j'ai trouvé un Paris prenable. Et je suis déçu parce que Strasbourg, j'aurais voulu qu'ils emballent le match un peu plus. Et si on regarde bien, ils l'ont fait 10-15 minutes en première mi-temps, 10-15 minutes en deuxième, mais pas assez pour moi, pas assez, en tant que spectateur, j'ai été frustré, et si j'avais été joueur, à l'époque, je serais sorti de ce match frustré aussi. Et quand tu sors d'un genre de match contre Paris frustré, c'est pas bon. Parce que normalement, tu sors d'un match comme ça, soit tu perds contre plus fort, et puis c'est bon, tu te tais, mais tu peux pas... Mais là, tu n'as pas le sentiment en fait, que Paris était beaucoup plus fort. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as ce sentiment de frustration. Et attention, je parle de Strasbourg, parce qu'aujourd'hui, Strasbourg, c'est pas le Strasbourg que moi j'ai connu, où on avait peu de moyens et on faisait avec les moyens du bord. Des fois, devant ma télé, tu regardais, alors c'est les consignes du coach peut-être, tu parlais du bloc, Julien, mais le bloc, parfois... Moi, j'ai l'impression qu'on les a trop respectés pour le moment. On était bloc bas, on attendait pendant... Des fois, si vous regardez le match, vous pouvez le revoir, des fois, pendant 2-3 minutes, Paris, sans faire grand-chose... Enfin, ils faisaient circuler le ballon et on sortait pas, on n'allait pas en bloc, ou alors ils allaient par moment, on va les chercher quand même par moment, mais tu sens que la qualité de passe qu'ils ont, elle te fait mal. À chaque fois, en 3-4 touches. Oui, mais parce que tu vas les chercher, justement, si tu regardes à la télé, moi je voyais bien, peut-être qu'en direct on ne voit pas parce que ça va vite, mais si tu regardes les ralentis à la télé, tout ça, tu vas les chercher, mais en contre-temps, où tu vas pas les chercher en 1 pour 1. Tu vois, il ressortait avec le gardien, après il trouvait un joueur à l'opposé, parce qu'il y a toujours un défenseur, il y a toujours un de plus derrière. En fait, contrairement à Roiseigneur, c'est peut-être plus fort et on concède beaucoup moins d'occasions parce que ça part moins dans tous les sens et c'est beaucoup plus compact et c'est beaucoup plus structuré. Et alors, on concède beaucoup moins d'occasions et on a piqué en transition, comme tu le disais, Julien, dans les anciennes émissions, où on est beaucoup plus vertical et on fait beaucoup plus mal dans la rapidité et on fait moins de passes qui ne servent à rien, entre guillemets, ou comme Paris fait parfois à tourner autour comme un match de handball. Mais dans la prise de risque, je trouve qu'on n'est pas encore. Voilà. Ouais, si, mais enfin, moi, c'est. Je joue Paris. Hein. Ouais, mais bon, on a quand même. Paris, N6, il peut faire 2 passes D. Paris à la Méno. Sur 2 passes, t'es ouvert en 2. Donc moi, après, moi, je vous rejoins pas trop parce que j'ai justement vu des joueurs prendre responsabilité. Moi, j'ai vu un Ouattara systématiquement sortir sur Neves. Enciso, il passe 80 minutes à faire du 1 contre 1 sur Vitinha. Il sort carbonisé. Et par Godot, contre, encore en dessous. ce que j'ai vu une nouveauté, j'ai trouvé qu'El Mourabé avait vraiment les clés du jeu sur ce match. Je sais pas si vous avez vu. Parce qu'il n'y a pas Barco. En fait, j'ai l'impression qu'on a vraiment laissé de l'espace à El Mourabé, peut-être en sacrifiant un peu Enciso aussi. Parce que Ouattara et El Mourabé, c'est pas du tout la même chose que Barco. Mais ça a joué. Parce que El Mourabé et Barco, ils ont un peu le même profil, entre guillemets, 2 gauchers, 2 joueurs de ballon qui décrochent, qui font. Voilà. Là, tu as un Ouattara qui fait le travail de l'ombre. Et tu as un El Mourabé qui est vraiment la pièce à jouer. C'est bon, hein. Si vous voulez trouver un capitaine, donnez-lui le brassard et au moins on est tranquille. Et on est quitte d'avoir un mec qui se barre au bout de 6 mois et qui laisse le brassard. Je suis surpris qu'il ait eu le brassard de capitaine, mais on y reviendra plus tard. Balle perdue. Non, mais je suis surpris qu'il ait eu le brassard de capitaine hier soir quand même, sachant qu'il allait partir. Mais on va y revenir. Oui, mais il parle du capitaine. Non, mais en tout cas, voilà, moi je trouve que c'était un petit pari. Tu le vois la façon dont Vitinha, c'est pareil. D'habitude, c'est un joueur qui fait des passes vers l'avant, qui casse les lignes et tout. Hier soir, il est venu faire son footing. On sentait clairement que Paris était rincé physiquement. Ils sont fatigués. Enfin, tu vois. Nous, à partir de l'heure de jeu aussi. Hein. Moi, je trouve qu'ils étaient prenables. Voilà, c'est là que je suis frustré, que je suis déçu. C'est que je trouve qu'ils étaient largement prenables. Franchement, c'est un petit pari qu'on a joué hier. Parce que justement, parlons de l'attitude du Racing Club de Strasbourg, qui, comme souvent contre le Paris Saint-Germain récemment, joue haut par son pressing, le positionnement de son bloc. On a vu une équipe qui n'avait pas peur du tout de jouer haut et de jouer le coin fou.
Bah, tu l'as vu dans les circuits de passe, il y a eu quelques sorties de balle. Enfin, de toute façon, le but, c'est la meilleure preuve Ah ouais, que grave. le Racing a joué libéré avec le ballon. Et tu as plusieurs séquences, il n'y en avait pas assez à mon goût, je suis assez d'accord avec toi, de séquences à une, deux touches de balle où tu traverses tout le terrain, où tu joues au foot. J'ai trouvé qu'on était quand même décomplexé par moment. Après, pas suffisamment. Par sur la contre, longueur. Julien, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, on joue à droite, à gauche, on peut faire. Le danger, il vient de T'es quand même partout. plus fort à droite. Ouais. Et c'est quand même flagrant, Ça quoi. penchait beaucoup à droite. Mais avant, on n'était qu'à gauche. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça aussi que maintenant, on arrive peut-être aussi. Parce que le côté hybride, il est du côté droit maintenant, avec Moreira et Doué. Ouais. Il est de ce côté-là Parce que t'as maintenant. Doué qui rentre dans le milieu de terrain. Et... Il est hybride de ce Même côté-là. des fois avant-centre. De l'autre côté, à gauche, c'est structuré, c'est Chilwell, Chilwell à c'est gauche, très- Dodo, voilà. C'est très scolaire à gauche. À gauche, c'est très scolaire. Et là, par contre, on a un côté hybride, il est à droite. Les équipes qui devaient nous analyser dans le passé, ben, c'était notre côté gauche, le côté fort. Aujourd'hui, je trouve qu'on arrive à faire mal de partout avec un Enciso en numéro 10. Donc, en fait, c'est lui l'élément déclencheur en fonction de où il est. S'il va à droite, s'il va à gauche, il apporte la supériorité aussi en fonction de où il est. Et je trouve que ce 4-2-3-1, il nous structure beaucoup plus. Ah, regarde, c'est contre Metz ou contre Lille qu'on met quasiment le même but qui part plein axe. C'est des buts qui partent plein axe. Celui c'est une passe de Penders et qui coupe tout le monde. Et ça fait plusieurs buts qu'on Mais met ça plein axe. fait à l'échauffement hier, Penders pendant un quart d'heure, il n'a fait que du jeu au Ouais. pied. Un quart Attention, d'heure, il n'a John- fait que ça à Un l'échauffement. moment, John, on est exigeant parce qu'on est le Racing aujourd'hui avec des ambitions et puis Ouais, c'est ça. avec des moyens hauts. C'est pour ça que je parle d'une exigence haute. Et puis quand tu vas aller en haut, tu es obligé de regarder de ce qui se passe en haut. On est d'accord. Bien sûr. Et c'est pour ça que je dis juste que Paris, ça fait 3-4 semaines, on retrouve le Paris Saint-Germain de l'année dernière ou il y a 2 ans. À la même période. Tu vois, où c'est un Paris où, je ne vais pas dire que tu te fais chier en regardant les matchs, en étant cru, mais là, c'est plus un Pari entreprenant. C'est un Pari qui est usé. Et moussé aussi c'est un peut-être par pari la Ligue qui des est en- Champions. Non, hein. mais C'est un clairement. pari qui est dans une grosse phase de travail aussi athlétique. Ça a été encore dit hier. Peut-être, voilà. Ils sont prêts, retour Ligue des Champions. Donc, Non, mais c'est Et c'est bien. pour ça qu'il fallait C'est pour ça appuyer. qu'ils C'est pour ça qu'il étaient fallait appuyer. On a- voilà, ouais, c'était mais prenable. malgré tout, j'ai trouvé que moi, je suis pas convaincu que ce soit Paris qui ait vraiment joué les petits bras. Je trouve que par moments, on les a quand même sacrément bousculés. Alors, Et la- je parle du stade. Moi, j'étais au stade, j'étais pas devant la télé. T'as pas la même lecture Ouais, non plus c'est- quand t'es. Mais pour moi, à la mi-temps, tu peux avoir 2-1, 3-1. Enfin, je te dirais pas que c'est pareil parce que ça veut rien dire, mais Enciso, il a 2 balles de match. Hein. Tu vois, enfin. Oui, parce que Strasbourg n'a pas la possession, 30%, 70% pour le PSG. Ah ouais, autant. Oui. C'est pas le ressenti. En que- première tu vois, période, c'est marrant. C'est quoi les Ah ouais. stats En première période, Strasbourg n'a pas la possession, à 30% de possession. je vous dis ça, vous Mais vous moi, rendez j'avais pas 70, l'impression- Julien, vous vous rendez pas Ah non, mais au compte, stade, c'est pas la parfois, même but, de Julien, toute façon. sans forcer, Paris, il faisait, je me dis, on est Strasbourg, parfois, il faisait des phases de possession Ouais, mais pendant 1 ou 2 minutes, 3 minutes, où Strasbourg, on sortait pas. Panicelli, il était dans ses 25 oui, mais c'est mètres. biaisé. Ce chiffre, il est quand même biaisé de par séquence de 5-10 minutes où ils ont 100% de possession. Tu vois, les 10 premières minutes, ils sont à 90. Mais c'est pour Et ça que c'est pour ça qu'il est je à te dis ton- où je suis mais- déçu. mais Où ensuite, je suis tu vois déçu, pas ça, c'est quoi. que avec les moyens qu'on a, parfois, je vous le dis, si vous regardez le match, on était dans nos 25 mètres. Enfin, ouais, c'était ennuyant. Après, au niveau- les moyens. Mais c'est- par contre, on Moi, je était trouve- structuré. Moi, je trouve qu'on a manqué d'ambition. Ouais, mais les Pour le match moyens, désolé. c'est une chose. Mais Godot, c'est pas parce qu'il vaut 20 millions demain qu'il est meilleur. hein, Tu vois. Enfin, Non, mais pour par moi- rapport à non, ce mais qu'on a- parce qu'on parle de ce côté gauche qui, pour moi, est défaillant Non, mais- défensivement et offensivement. Par rapport à ce En qu'on a fait, fait à Lille. non, mais le côté droit, il mais c'est marche pas bien le parce même qu'il y, a- niveau, il y a un homme qui revient bien, c'est Moreira. Ah ouais. C'est le regain de forme de Moreira. Ah ouais. Il a Moreira, choisi son match, Moreira, hein, en tout exactement. cas, ça. Il est choisi souvent d'ailleurs. Ah ouais. Moreira retrouve du peps, tu vois, j'ai marqué depuis quelques temps. Mais Moreira, dans les gros Moreira qui matchs, impulse un peu cette dynamique quand il est dans les positive gros matchs, Moreira, il envoie toujours du pâté et des fois il s'efface. Un peu à la Mostovoy à l'époque, tu vois. Moreira, il a retrouvé, des Et puis là, potions magiques, quoi. C'est impressionnant. Assez Changement de coach, en général, tu as Sens. toujours des petits déclics C'est qui se bien. passent. Changement de coach. c'est pas faux. Mais en fait, il a ce coup de rein qu'il a retrouvé depuis 2-3 matchs. Ça. Il Ah, il fait y a mal, une- hein. il y a une action en première mi-temps où Il va tacler, il récupère le ballon. il tacle, il récupère le ballon. C'est impressionnant. Lui, il est vraiment en train de revenir fort là. Je pense qu'il va finir en boulet de canon. Et je le disais, Strasbourg n'a pas eu la possession, mais ça ne lui a pas du tout empêché d'être dominant, plus dangereux que son adversaire, Oui. dans les statistiques, dans les raison. XG provoqués et créés aussi. Et ça se voit notamment sur l'ouverture du score, où c'est une attaque rapide, où tu as moins le ballon que l'adversaire, mais où tu es plus dangereux. On l'a dit, sortie de balle rapide de Mike Pender sur Non, mais Panicelli. très sincèrement, il faut le souligner parce que Penders, il se fait quand même relativement découper dans les tribunes. Moi, j'entends les gens. La relance de Penders, elle est exceptionnelle. Ouais, mais sur le début de match, il a quand même joué. Bien sûr, il joue 3 avec fois, il a joué le avec feu. le feu. Je suis désolé. Mais On sauf est pas loin d'en que prendre. quand tu as une qui passe, eh ben, il y a but derrière, quoi. Tu vois, la passe de Penders, ça va être dingue. Mais ça, c'est typiquement les actions que Paris, comment je peux dire ça, à l'époque du Paris que moi je jouais, on n'avait pas la possession. Par contre, on savait que contre Paris, on allait avoir 5, 6, 7 grosses situations parce qu'à l'époque, ça défendait pas bien ou ça trichait. Oui. Et là, hier, j'ai retrouvé un Paris qui se faisait ouvrir en deux
Alors, attention, hein. Non, mais quand je dis ouvrir en deux, ils ont des on a des moyens, on a Non, des mais on leur a joueurs fait mal, t'as raison. on a des joueurs On leur qui a sont fait beaucoup mal. plus forts qu'à Fait mal. l'époque que moi quand j'y étais, parce qu'on a voilà. Non, mais on va pas se mentir, il y a quand même voilà. Mais Paris hier, quand je regarde Hakimi, quand je regarde certains joueurs, le regard dans le vide, l'attitude, ils couraient pas. C'était un petit Paris, C'était franchement. un petit Paris. C'est pour ça que je vous dis ça que je suis déçu. Et les situations qu'on a eues, Paris, en ce moment, quand je discute avec des joueurs qui sont encore sur le circuit ou qui jouent encore, sans vous les citer, vous les connaissez à force. Aujourd'hui, avoir de grosses situations contre Paris, c'était dur parce que tout le monde défend, tout le monde s'arrache, tout le monde se bat. Et aujourd'hui, Strasbourg, comme tu l'as dit, Dorian, on a eu des situations énormes hier soir. Donc c'est pour ça que je dis que je suis frustré. Moi, j'en veux un peu à Gary O'Neill. Vraiment, je lui en veux un peu sur le coaching. Je trouve qu'il a été. Les entrées tardives un peu. Ouais, très tardive. Quand t'es à 10 contre 11, tu prends des risques, t'es à la méno. T'as rien à perdre. Il y a un Mais je lui ai partout. posé la question. Hein. Vas-y, Mais je lui ai posé la lâche les question. chevaux, quoi, tu vois. Ouais, après le match, je lui ai demandé justement pourquoi il a fait rentrer Luis à la place de Enciso. Et en fait, il a expliqué que son équipe, elle commençait à être un peu folle, tu vois. Elle est partie un peu dans tous les sens et il a voulu un peu casser le rythme. Ouais, mais Sauf que, ouais, mais en fait, il explique, il rentre le Raphaël Luis, boum, carton rouge pour Hakimi et ça te change toute la phase du match. Ouais, mais t'as encore possibilité derrière de changer. Je suis d'accord. Tu peux encore. Ça, À après- ce moment-là, t'as un changement. Mais je pense qu'il y a. T'as un feu follet qu'on a envie de voir tous depuis le début. C'est le petit Yacine. Même Tu Nanassi. fais rentrer 2 minutes, tu veux faire quoi? Ça, je comprends pas. Tu perds 2-1. Moi, je comprends Ramène pas un peu de ces changements. folie, mais un peu de. Julien, toi qui étais coach, moi, j'ai pas été encore coach. De haut niveau Je d'ailleurs. comprends pas ces changements. Ouais. Honnêtement, Julien, je comprends pas ces changements à la 92 où il reste. Ou alors 2 c'est minutes. protéger le joueur encore, Ouais, tu vois, qui est pas encore comprends 100%. pas. Déjà, celui de Louis, je le comprends pas. Franchement, Louise, si tu- En fait, je comprends qu'il veuille passer Celui de Louise. avec un vrai milieu à 3 parce que Ouais. finalement, Non, c'était sur un. Non, mais moi, je te parle des changements à 92, le Mais petit jeune, tu c'est fais Louis. 2 minutes. Ah, mais C'est Louis. Luis, c'est particulier. Tu veux mettre un mec devant la défense. Tu dis, bon, là, tu veux vraiment fermer. Et t'es dans une Après, c'est période ce que je dans ce dis. Il y a le rouge d'Hakimi. Ouais, mais dans ce cas-là, tu laisses l'équipe telle quelle. Ouais. Un Louise. Moi, sincèrement, je suis en tribune, je me dis, je sais pas si je touche grand-chose. Ouais. Là, pour l'instant, je vais vraiment au bout du bout avec. Je voyais ce que je te dis hier en off, tu Ouais. vois. Non, mais moi, je Moi, te je parle sais du pas. changement à la 92. Je te parle de ces changements-là qui servent à rien, à part quand tu gagnes. Quand surtout tu gagnes que- 2-1, que tu veux casser le rythme. Mais là, Donc les deux que tu rentres là, à Lille, ils te font prendre un but et c'est pas glorieux, quoi. Bon, après, ouais. Messieurs, si on parle d'un scénario favorable qui tendait la victoire au Racing, eh bien c'est parce qu'il y a eu 2 faits de jeu importants en faveur du Racing. Il y a donc le pénalty manqué par Joaquin Panicelli et ce carton rouge à 15 minutes du terme de Hakimi pour une semelle sur l'Argentin. 2 faits de jeu en faveur du Racing que le Racing n'a pas profité, n'a pas bonifié. Alors déjà, jouer Paris, c'est compliqué. Si en plus de ça, tu n'utilises pas les cartouches que tu as en ta faveur, ben, ce qui se passe à la fin, tu te fais punir. Et il y a de la déception et un peu de frustration parce que Strasbourg encaisse en étant à 11 contre 10. Dimitri Lénard, comment peut-on encaisser et finalement perdre le fil de ce match en supériorité numérique? Alors pour revenir sur le penalty, c'est des faits de jeu. Hein. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, un penalty, je trouve que les gardiens prennent de plus en plus de pouvoir ou de place sur les tireurs. Je Et pense puis il qu'aujourd'hui, est sacrément bien arrêté. Hein. Ouais. Oui, à mi-hauteur, c'est Ouais, mais il souvent est la bien partie. arrêté. Enfin, rater un penalty. Malheureusement, dans le football d'aujourd'hui, dans le haut niveau, quand tu tues pas l'adversaire, tu te fais tuer derrière. C'est ce que j'ai dit à mon fils. Il regardait un petit peu. 2 le minutes match, à pleurer. Il regardait le match le matin. L'après-midi, il a raté une balle de but face à Strasbourg où on pouvait les éliminer et on se fait contrer derrière et on prend un but. Et je dis à mon fils, tu vois, regarde, je dis on marque pas et Paris marque derrière. Et par contre, pour le carton rouge, ça, souvent, j'ai eu des coachs aussi qui m'expliquaient, c'est pas parce que tu vas mettre 5 défenseurs, 7 défenseurs, 10 joueurs dans la surface que tu vas pas prendre de but. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Alors, je dis pas c'est ce qui s'est passé hier, mais souvent, tiens, Julien, Momo, John, on est dans la surface, il y a un joueur à prendre, mais je vais croire, ah ben John, je crois que c'est toi qui le prenais, ah ben Julien, je crois que c'est toi qui le prenais. Des fois, il faut savoir prendre ses responsabilités. Écoute, John, t'es au marquage de lui, Marquage Ça sert à rien- individuel. Ça sert à rien que j'en laisse 4, parce que rapport des aux fois, autres. je croyais que c'était lui, Et des fois, quand tu joues à 11 contre 10, tu vas peut-être mentalement ou psychologiquement croire que c'est plus facile. Peut-être qu'un joueur, il va faire un peu moins que l'autre parce qu'il se dit, oh, on a 11 contre 10, je vais peut-être moins faire l'effort. Alors attention, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé hier. L'équipe adverse, elle comprend qu'elle a un de moins, donc elle comprend qu'elle va devoir faire plus, elle, par contre. Mais tu sais qu'il change rien, hein, Enrique. Non, t'as bien vu, il a même Il pas... descend son bloc. Hein. Ouais, mais Oui, mais il a 4, pas... 2, 3, il change rien en fait. Il a rien Oui, changé. Il descend Zahir Emery, Ils il joue avec 2 qui minutes. prend la place de. C'est tout. Oui, Il change rien en fait. Tout ce qu'il y a eu. Après le carton rouge, Paris forcément recule. Et à ce moment-là, Mais c'est t'inspires. peut-être... Ouais, C'est ça, peut-être- c'est comme ça qu'on s'est fait avoir. C'est peut-être un autre match, un autre rapport de force qui démarre parce que Paris est obligé de reculer et Strasbourg a peut-être été perturbé par ce changement d'attitude des Parisiens.
Moi, je pense que vraiment que le fait que le système parisien ne change pas et que finalement il prend même le risque de jouer qu'à deux milieux de terrain, ça déstabilise aussi. Mais ça arrive Ouais, mais à ce moment-là, tu ne dois pas t'adapter à Paris. C'est à toi qui as Non, mais bien sûr. carte en main. C'est là, T'es à 11. c'est là que Après, des fois, j'ai envie la de rentrée dire, de Louis, elle te fout C'est dedans, presque quoi. même traite des fois de jouer. Des C'est fois, il y a ça arrive à combien d'équipes justement de de être à prendre des 10 buts, contre 11 bien et puis non, mais de même gagner le match. Ah oui, Et non, puis, mais comme ça, tu vois ouais. ce que je veux Pour dire? moi, la grosse erreur, c'est d'avoir mis Louis. Je suis désolé de le dire. À ce moment-là, Moi, j'ai pas mais trouvé désolé de son le entrée, dire. elle est pas mauvaise. Non, mais Non, si mais Hakimi arrête. prend pas le rouge, Non, tu mais- penses pas pareil. Non, mais on l'a vu depuis le début. Depuis le début, on l'a vu jouer. D'accord. Mais On est tous unanimes sur le fait de dire qu'aujourd'hui, Louis, c'est un cran en dessous. Il ralentit le jeu, il rentre en arrière. ah bah là, hier, je suis pas d'accord. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui a fait D'ailleurs, le but vient un peu de son côté. Hein. C'est Chilwell qui abandonne. Il D'ailleurs, est il aussi sort un dans peu, la hein. foulée. Il le sort dans la foulée, Chilwell. Mais Ah, moi, à un moment donné, il rentre, il fait une superbe récupération de balle côté gauche et il envoie justement un ballon dans la profondeur qui doit faire la différence. Ça veut dire qu'à ce moment du match, Gary Hunel, il espère faire un match nul. Bah oui. Il vise le 1 partout. Et à la Méno, Non, mais je suis pas sûr. Et à la Non, Méno, pas sûr. avec un Paris aussi. Moi, je pense pas. Si t'as 0, je pense que si t'as un partout à la 85e, je pense que là, il essaye encore. Moi, je suis Genre, sûr. Moi, le raisonnement, il est biaisé parce que Mais d'ailleurs, par Paris Alors, tu a sors dit. pas une cision. Par tu rapport vois. à ce qu'il dit, ça a l'air d'être un coach structuré, tu vois. C'est vrai que si tu regardes à Lille ou ces matchs qu'il a fait, il est structuré, il veut pas s'envoyer en l'air. Moi, je vous le dis, à la télé, c'était flagrant, hein. Julien. Si tu regardes vraiment la télé, là, on est dans un type de coach, il veut pas s'envoyer en l'air. 4-2-3-1, école. Non, mais pardon, alors j'ai des expressions un peu. scolaire, genre, hein. Ça vous fait rire. C'est scolaire, ça veut pas. Voilà, ça sort à 4 pour dire que ça sort, mais tu vois, moi, ça m'énervait ça. Quand tu sors, quand tu es mieux, que tu sors et que tu as ton bloc derrière qui ne suit pas ou qu'il est 30 mètres derrière parce qu'ils sont à 2 contre 1 pour prendre un attaquant, bah, prenez vos responsabilités. Ouais. Venez, on sort. Si on va chasser, venez, on chasse. Mais tous ensemble. hier, il s'est agacé plusieurs fois sur le banc. Alors, Sur le banc, en fait, je l'ai vu plusieurs fois. Il demandait à son équipe de D'accord. monter, tu vois. Et Panicelli s'agaçait lui de son côté parce qu'à gauche, ça suivait pas. Tu vois, il y avait pas En fait, le pressing, il était à droite dans l'axe, mais pas à gauche. Parce que de Ça, faire le yo-yo quand tu es attaquant, tu oui. parles d'Enciso qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Mais quand tu reçois les ballons, quand tu dis qu'il a peut-être moins la lucidité et que si tout le monde était monté, tu récupères la balle haute. Alors attention, hein, c'est les convictions du coach. Il fait. Alors je sais pas, voilà, il y a l'adaptation aussi à avoir. Mais là, on est dans quelque chose de bien structuré. Et on a manqué de cartouches offensives aussi. On sent que l'absence des mégas aujourd'hui, elle pèse quand même, mine de rien. On a un profil, c'est celui Tu trouves, Bah, allemand quand même. Parce qu'hier, on a quand même. Ouais, mais t'as le même profil. En XG, Non, mais t'as le même profil. T'as pas de profil différent. C'est pour ça qu'il recherche Tu vois un attaquant. Alors attention, Panicelli, il a fait un gros Moi, match. ce qui me hein. dérange, c'est que Très gros match de tes Panicelli. tes entrants ne font pas de diff, encore une fois. Parce que tu fais en fait- Améo, quand il parce rentre, qu'à à chaque Améo, fois, c'est s'il rentre mar- pas, c'est pareil. hein. Parce qu'il joue en arrière. C'est comme Louise. À chaque fois, c'est vers Non, l'arrière. mais ils c'est vers essayent. l'arrière. Améo, il essaye, mais en fait, je sais pas, il s'en mêle les Par contre, pinceaux à chaque fois. quoi. Panicelli, ça m'a fait Gros match, penser, pour parler de Panicelli, Gros duel avec Pacho. hein. ça m'a fait. Très gros duel, Je hein. sais pas si vous vous souvenez, ça m'a fait. Et c'était déjà Eric que je salue, Eric Vatelier, l'arbitre, là, un copain que je Je salue. l'ai trouvé très bon pour une fois. Il est bon, il est bon. Ça m'a Pour une fait. fois. Non, il est bon, il est bon. Il laisse beaucoup jouer, c'est ça qui me plaît. Eric, il laisse beaucoup parce que le nombre de duels, Pacho, Panicelli, Ouais, c'est vrai. c'est d'autres arbitres, ils sifflent. hein. Ouais. À chaque C'est fois, pas ils lui qui avait disent qu'ils sorti tiennent. un rouge sur Niamsi une année, là Ça me fait penser au duel à l'époque avec Ludovic Ajorc et Dissassi, où il y avait eu un Strasbourg-Monaco où Exact. c'était Ah oui, ça monté envoyait en en l'air. tempo. Oh là là, un duel de rock. Ouais. Et franchement, ça fait plaisir qu'un arbitre il ait joué comme ça aussi et que voilà, ça joue quoi. Messieurs, le programme qui nous attend, cela dit, est chargé. On va évoquer bien sûr le mercato, le départ de Mamadou Sarr, mais juste après une première page de réclame avec notre partenaire, le Palatin. Le mot réclame les fait rire. Il me fait mal, ça me fait mal. De retour dans le club 1906, messieurs, passons au mercato hivernal qui clôture ses portes ce soir à 20h. Et nous l'avons appris ces dernières heures, Mamadou Sarr, le défenseur sénégalais du Racing, va quitter le club ce soir. Ce serait Liam Rosenior qui voulait le rapatrier à Chelsea, son nouveau club bien sûr. Alors, après le départ soudain de Liam Rosenior début janvier, le départ du meilleur défenseur de l'effectif reste une mauvaise nouvelle pour la saison sportive du Racing. Tu veux que je te dise quoi? Bien sûr que c'est une très mauvaise nouvelle. Merci Liam Rosenior. Malheureusement, moi, ça confirme un peu ce que je pensais de l'entraîneur qu'il était. Très bon coach, mais qui va penser que à son intérêt à lui. Et c'est normal, en fait. De toute façon, dans ce milieu-là, tout le monde est un peu égoïste. Mais je suis très déçu du timing, encore une fois. J'avais été déçu de son départ à Chelsea. Mais là,
c'est encore une fois différent parce que là, on va s'affaiblir sportivement. Alors, on ne connaît pas le nouveau défenseur qui va arriver, le niveau qu'il a. Hein. Il a joué quoi, 10 matchs, on avait vu avec Il a joué 10 matchs avec Dortmund, 3 en Ligue des Champions, Voilà. Aaron Anselmino, défenseur Mais- argentin. Mais le problème, c'est surtout que ce soit le meilleur défenseur actuel de l'effectif Non, qui mais s'en aille. Moi, ce que je comprends pas, c'est tu le fais jouer la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, il joue hein, d'ailleurs titulaire. La Coupe du Monde des clubs se termine, boum, on l'envoie à Strasbourg. Ouais, il est bon. Il fait une bonne Coupe du Monde, il la gagne avec Chelsea d'ailleurs. Il reste 6 mois chez nous de nouveau où il est pas mal du tout, et là tu le reprends. Il n'a pas joué tous les matchs sur la Coupe du Monde des clubs. Non, mais il a fait Il a quelques-uns. fait quelques apparitions. Hein. Et là, il gagne la Coupe d'Afrique des Nations, accessoirement. Il n'a pas joué non plus, à part la finale. Enfin, ouais, très bien déjà quand même. C'est déjà pas mal. Mais hein. moi, je suis déçu. Je suis très déçu de ce timing encore une fois. Quoi. Julien Conrad. C'est horrible en fait. Non mais il n'y a pas de mots. Après, on en parlait hier par message. Déçu de Rodenior. Moi, depuis qu'il nous a dit soyez fiers d'avoir l'entraîneur de Chelsea au Racing, je peux pas être déçu en fait. J'ai compris que le gars il pensait qu'à lui et qu'il allait tracer. Après il demande un joueur. À la limite, il a le droit. Oui. Mais encore une fois, on en revient aux décisions qui sont prises tout en haut, parce que finalement, on lui dit vas-y, prends-le. Donc Rosenior, il est responsable, évidemment, il le veut, il insiste, mais si on lui dit non, il termine à Strasbourg, il termine à Strasbourg. C'est encore une fois, voilà, on a beaucoup de points positifs et négatifs sur la multipropriété, ce que vous voulez. Et ben là, on touche du doigt à nouveau ce qu'il y a de pire. Mohamed Saliti. Je suis déçu de Liam Rosenior. Là, c'est la première fois que je m'en prends personnellement à lui. Il me déçoit beaucoup sur ce coup-là. Il n'était pas obligé de le faire. Il a un effectif de 40 joueurs à Chelsea. Alors certes, Mamadou Sarr, c'est un très bon défenseur central, mais il en a des très bons à Chelsea également. Donc là, il a clairement pensé qu'à lui. Il a été égoïste. Et s'il avait un minimum de respect et de considération pour le Racing Club de Strasbourg, il ne l'aurait pas fait. Donc ouais, je suis déçu. Et ça confirme un peu sa fin qui était pitoyable en termes de communication. Il avait commencé à perdre les pédales il y a 3 mois sur la gestion du groupe, on le voyait dans le management également. Et ça a fait que s'accentuer. Donc moi, il m'a déçu sur le coup-là. Mais encore une fois, je rejoins Julien. Hein. Au-dessus, il y a un boss. Le boss a validé. Donc quelque part, je me dis, marquez-la dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il a encore à dire? On lui lance encore une fois une patate chaude. Tiens, débrouille-toi, va la gérer. C'est la énième cette saison qu'il va falloir gérer en interne. Donc à un moment, stop quoi. Stop. Après, c'est un rappel de prêt. Hein. On précise encore une fois, c'est un rappel Ouais, mais- de prêt. Non, mais ce que je veux dire, c'est important de souligner que c'est des choses qui arrivent dans d'autres Bien clubs sûr. où il n'y a pas de Bien multipropriété. sûr. Mais Mais là, c'est l'épisode de grave. Rosenior, il a fait mal au public, il a fait mal à tout le monde, à la région. Soyons Donc, fiers. à un moment- On a eu un joueur qui va jouer à Chelsea. Soyons Moi, je ne le vois pas comme ça. À un moment, il faut savoir calmer le truc, calmer la situation. C'était chaud ces derniers temps. Ah oui, Ramener un peu de calme. Mais moi, c'est ça dans qui le groupe. m'inquiète, c'est la communication. En fait, encore une fois, ils savent que à Strasbourg, tu as une partie du public qui est vraiment contre ça, à 200%. Et en fait, ils ne font rien en termes de communication pour prouver que Strasbourg est un club important dans la hiérarchie, tu vois. Tu sais ce qui est fou? Enfin, moi, j'étais au stade 2 heures avant hier. Les gens, je dis pas qu'ils s'en foutent, mais ils sont blasés. Ouais, c'est ça. En fait, t'as l'impression que c'est ouais, de toute façon, c'est comme ça, on va nous prendre nos joueurs et terminer. En fait, le coup Rosenior était tellement compliqué à accepter que ça, qui pour moi est C'est encore rien. pire. Hein. Ouais, pour moi, c'est pire aussi. Pour moi, c'est D'accord. pire que le départ de Ouais, Rosenior. ouais. Ça passe que mettre à la poste. C'est bon, de toute façon, maintenant, Et c'est fait, quoi. Et c'est là que tu vois que le management de Blue en général est quand même assez bancal parce qu'un mec comme ça, tu l'achètes, d'accord? Il n'a pas sa place, on le reprête à Strasbourg, finalement on le reprend. Enfin, il y a un manque de cohérence dans les choix de recrutement. Je trouve que c'est Je me laissais parler, mais c'est comme en NBA ou en NHL, en fait, c'est le même fonctionnement avec les Junior League et tout ça. En fait, tu fais remonter les joueurs dans l'équipe 1, ensuite tu les redescends dès qu'ils font 2 mauvais. En fait, c'est vraiment ce mode de management aujourd'hui. D'ailleurs, on a qu'on vu est le en train de garçon faire. hier, il était perdu, déboussolé. Ah ouais, Son il était pire parti, match. ouais, Il n'était pas dedans, il était déjà à Londres. Donc là, c'est un manque de respect par rapport au Racing, clairement. Avant de te donner la parole, Dimitri, on rappelle contractuellement, c'est Chelsea qui a activé la clause de rappel. Chose qui existe dans tous les clubs surtout depuis ces dernières années, parce que c'est une sécurité pour les clubs prêteurs, s'ils ont des besoins soudains, comme c'est le cas aujourd'hui à Chelsea. Donc c'est une clause de rappel qui existe même en dehors des cas de multipropriété, mais dans notre exemple précis, ça rappelle évidemment le cas Liam Rosenior, Dimitri. Ouais, vous avez tout dit. Hein. Je pense que Momo a très bien parlé. Julien, John. Saïd Ousso prêté à Clermont officiel à l'instant. On continue les officialisations au compte-gouttes. Ça va nous faire mal sportivement, ça. Je t'en prie, Dimitri. Non, c'est un sujet, il y a tellement de sujets dans le sujet que, si vous voulez que je vous dise, je rajoute un verbe ou non? Non, vous avez tout très bien résumé. John parlait qu'il appartient à Chelsea, qu'ils nous l'ont reprêté. Enfin, moi, je trouve ça, encore une fois, le timing, comme tu l'as dit, Momo, catastrophique. Vous venez de faire aller Rosenior, vous pouvez nous l'expliquer comme vous voulez. Il habite à Londres, sa famille, elle est là-bas. Il a fait ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Son discours, on s'était attaché à un discours où il voulait véhiculer des valeurs alsaciennes, tout ça, c'était top, c'était bien.
allez, on prend une carotte et puis on passe à autre chose. Mais là, avec Mamadou Sarr, je suis déçu. Et on va parler football. Ben, le joueur, en plus, vous nous sortez ça avant un match contre Paris. C'est ça, Gros en fait. match. Le garçon, alors je le connais pas directement. Mais même moi, quand j'avais 30 ans, 28 ans, il y a un club Paris, Chelsea, le Real qui vient alors que j'ai un gros match à jouer, forcément, ça va me perturber. Forcément, c'est la famille autour, mais qu'est-ce qu'on fait, on fait où, on va quoi, et ci et ça. Il y a plein de questions qui... C'est des humains avant d'être un sportif, c'est un Bien humain. sûr. Donc il y a... Enfin, je trouve ça pathétique. Maintenant, il appartient à Chelsea, comme on l'avait dit avant. Bah, en haut, Chelsea, c'est le numéro 1, Strasbourg, c'est le numéro 2. Julien, tu l'as dit, ça passe comme une lettre à la poste. On va avoir un autre joueur, et puis voilà. Mais je trouve ça dommage, c'est le capitaine. Il restait 3 mois, 12 Ouais, mais matchs c'est un ou coup- 14 matchs. Comme tu dis, l'Alsace, les Alsaciens, on respecte pas trop. Enfin, Rosenior, t'es parti, tu nous as fait ta conférence de presse lunaire, là, où il fallait te faire un bisou sur je sais pas où, là. Non, mais sérieux. On a compris. Non, mais au bout d'un moment, stop. Moi, ça m'agace, voilà, j'ai le droit de dire, je parle avec le cœur. Bien sûr. Ça m'agace et voilà, voilà, dans le football aujourd'hui, ben, on va pas dire que c'est le business du trading, là, on est dans un monde de consommation et que ce soit dans le football ou dans la vie de tous les jours, je pense que c'est dur à vivre, mais voilà, c'était notre capitaine aussi, tu parlais du défenseur de Strasbourg, le meilleur, je pense que c'est C'est le meilleur depuis des années, moi. Ouais, mais on oublie quand même Doucouré aussi, hein. Attention. Non, mais il y a deux, Ouais, mais oui. Oui, mais- mais Mamadou Sarr, c'est au-dessus. non, mais on joue, mais jeune. Je suis pas convaincu. Je suis pas sûr. Non, mais voilà, c'était une charnière qui tenait la route. On joue une qualif pour l'Europe, on veut se qualifier pour l'Europe. Alors c'est un autre joueur qui va venir, il sera peut-être bon, il n'y a pas de problème. Comme le coach, il va y avoir un nouveau Bien souffle sûr, dedans. bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on joue une qualif. Si tu me dis, on n'a plus rien à jouer, on est 10e, 12e, on est déjà maintenu, Chelsea, ils doivent se qualifier. Mais comme tu as dit, Momo, ils ont 72 joueurs. C'est là-bas, c'est. Tu vois ce que je veux dire? J'espère qu'il jouera. Non, mais avec les Et moyens qu'ils voilà, ont, et il manquerait plus qu'il joue pas. non, mais Voilà, c'est avec les bon. moyens qu'ils ont, ils pouvaient très bien acheter un défenseur central et nous le laisser. Il restait 3 Il n'y mois. avait rien de hein, dramatique qui avait et- passé. Il restait 3 mois, je veux dire, on est déjà dans un truc où c'est chaud, c'est tendu, c'est le capitaine, enfin aujourd'hui... Ouais, mais tu vois, et c'est pour ça que j'insiste dessus, c'est que là, pour le coup, c'est même pas forcément... Alors, c'est les mêmes dirigeants, hein. Faut être, Oui, non, on mais le il sait. appartient à Chelsea, Mais c'est un retour de prêt. Chelsea qui Oui, dit, oui. on reprend le joueur, Non, tu mais vois. je suis d'accord avec toi. C'est là, même pas... Tu vois, c'est ça qui est un peu Ouais, mais paradoxal. Rosenior, honnêtement, je connais des coachs, il pourrait avoir la loyauté ou la fermeté de dire... Un caprice de Rosenior. C'est Hein un caprice. Non, mais Non, clairement. non, mais il pourrait dire, écoutez, non, il vient de se passer des choses. Moi, j'ai adoré l'Alsace, j'ai adoré Strasbourg, on a fait des superbes choses. Écoutez, j'ai assez de défenseurs où on va faire différemment. On va se qualifier Non, mais pour l'Europe. Avec les- Après, je suis peut-être dans le monde des bisounours, mais Momo, au bout d'un moment... Non, mais avec les Ben, moyens. un Jackie avec les Duguay-Pérou moyens- nous disait, les gars, vous Avec- comprenez rien au football. C'est ce Avec qu'il nous les dirait là. moyens de Titi, Chelsea, avec là, les il- moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils auraient pu laisser Sarr terminer la saison. Bah, c'est ça. Clairement. Surtout qu'on avait un dossier Mais bon, ils épineux, sont tendu, qui qualifiés en, vient de ils sont finir. qualifiés en Ligue des Champions et tout, mais ça, J'adore Rosenior. Hein, après, ça- on verra ça- le nouveau défenseur. Mais là, par Peut-être contre, sur que le ça coup, va là, couler. Rosenior, j'ai pas d'excuse. On va défendre l'indéfendable. Tu peux pas. Et puis surtout, comme tu as dit, Marc aujourd'hui, il va devoir de nouveau. Alors, ce qui nous sauve un petit peu, c'est que les résultats, ils sont là, on est en route, pour l'instant, je Mais pense t'as un que Julien- virage là. Là, Ouais. t'as un Julien, virage de 5 Je matchs. pense que là, par moi, contre, il faudrait m'inquiète, pas hein. avoir 2-3 mauvais résultats. Toi qui es Ah. tout le temps au stade ou qui est avec les UB ou qui est souvent. Non, mais où vous discutez. Enfin, On se avec- croise. Vous vous croisez. Enfin, je pense que là, il va y avoir un virage, comme tu viens de le dire, John, hyper important. Si tu te déchires, Ah, la je le souhaite saison pas. peut être longue, hein. mais je sais pas ce qui peut se passer. Moi, mais- mon ressenti aujourd'hui, c'est que, ok, Garigona, il est arrivé, il y a eu quasiment 3 victoires de suite, mais je suis pas encore, moi, convaincu. Oui, mais il a les mêmes joueurs. Hein. Attends, tu joues qui depuis qu'il arrive? Tu joues Metz, qui est pour moi catastrophique. Mm. d'accord Avranches. Tu joues Avranches, qui est pour moi une équipe amateur. Tu joues Lille, qui est en phase descendante de chez descendante, il n'y a pas pire. Et tu as joué Paris, là. Donc Un j'attends petit de, Paris, en donc plus. j'attends de voir vraiment. Moi, je suis pas encore Ouais, convaincu. après, Ouais. niveau tactique, parce que là, un coach, il pourrait impacter l'aspect tactique sur les joueurs qui sont en place. Tu sens quand même qu'il y en a quelques-uns qui se sont révoltés depuis que Garioni il est là. Il a redonné un peu de temps de jeu à certains, mais de toute façon, Mais c'est tu vois, encore de toute façon, qu'il va dans la continuité Rosenior, des joueurs qui ne sont toujours pas titulaires. Amo, pas titulaire. Nanassi, Mais parce pas que- titulaire. mais parce qu'ils sont pas aveugles, on voit la même chose qu'eux. Mais John, j'ai fait il y a un de nos confrères journalistes qui m'a appelé justement par rapport à qu'est-ce qui peut amener un changement de coach, vu que j'en ai connu plusieurs. De toute façon, ouais, un joueur qui peut te faire gagner des matchs, peu importe le coach, il va te le faire jouer. Un coach, il va venir te ramener un nouveau souffle, un c'est nouvel ça. élan. Ouais. Mais et alors, pendant 15 jours, les joueurs qui jouaient pas trop, ils vont retourner en salle, ils vont commencer à se remettre le cul par terre et tout. Ouais. Mais à 1 ou 2 joueurs près, l'équipe Ça sera la même, ouais, Ça, c'est il ça. va, voilà, il va Bien emmener sûr. ses petites pierres. Bien sûr, sa s'il y en a petite qui pierre jouent à pas, l'édifice, c'est- mais il- Tu as toujours des gagnants et des perdants dans un Moi, match. je trouve qu'il y a quand même une cassure entre les coachs. Hein.
Pardon. Je vois pas du tout la même Racing. Hein. Je trouve qu'il y a quand même- Là-dessus, je te rejoins. C'est On quoi, retrouve le il y a Racing une- niveau pour moi, il y a une- comportement de la pour saison moi, il y a une dernière. cassure, là. Ouais. Il y a une rupture entre Rosénior et O'Neill. Hein. Et Pour moi, O'Neill, c'est pas du tout la même. Ah bah non, philosophie, c'est tu pas vois. la même. Non, mais attention. Déjà, t'es beaucoup plus pragmatique. C'est- Hormis le dépassement de fonction de Doué qui Non, rentre mais on dans parle le des terrain. joueurs. Ouais, voilà. Les un joueurs, jeu c'est plus les joueurs. vertical, Non, mais les joueurs, c'est honnêtement, ceux qui moi, jouent je- avec moi, je- Rosénior. Les joueurs, c'est ceux qui jouent avec Rosénior qui jouent aussi là. Ouais, mais tu vois, ça moi que j'ai je dis ça. j'ai adoré le Rosénior l'année dernière, j'ai pas aimé celui de cette année. Et aujourd'hui, je trouve qu'il a redonné un Enciso, il s'est révélé. Je trouve qu'il est en train de monter en Il puissance. le Ouais, fait ouais. jouer en 10. Il le fait jouer sur son vrai poste. Et les mecs, alors après, c'est peut-être à court terme, on en reparlera dans 5 semaines. Voilà. On est d'accord. On discutera Et aujourd'hui. moi, on est dans un monde où. sur cette saison-là, maintenant je ne parle pas de la saison dernière, cette saison-là, je préfère Odile, sur ce que je vois pour l'instant. Ouais. C'est plus pragmatique. Parce qu'il y a un nouveau discours. moins il y a flamboyant. quelque chose de Alors, nouveau. moi, non, tu vois. Ouais, mais pas du même avis. carré, tu vois, j'aime Je trouve bien. que les joueurs se battent ce plus que pour Rosénior a O'Neill, ramené là. au début, et quasiment sur un an et demi, c'était quand même incroyable. Hein. On a quand même vibré, on a vu du football. Pendant un J'enlève an. l'année On a vu dernière. du football qu'on n'a jamais vu à la Méno. Hein. Oui, mais moment Pendant un d'accord. an. Ouais, un an et plus. Ça, je t'ai dit, l'année dernière, j'en parle pas. Je te parle de cette John, année-là. parce que je te l'explique aujourd'hui, à part les champions, le Real Madrid, Manchester City, et encore, regardez Guardiola, des fois, il galère, là, il perd des cette matchs. année, Tu vois ce que je veux dire Mm. Mais c'est dur aujourd'hui, dans le monde qu'on vit. Aujourd'hui, il va expliquer à un jeune qui gagne déjà 100 000 euros au bout de 1 mois, 2 mois. Dans le temps, on avait des objectifs, on voulait aller chercher quelque chose pour aller en haut, mais dans n'importe quel monde, maintenant dans l'entreprise, on Ah donne ouais. tout de suite de l'argent trop vite. Mm. Au bout d'un an, tu vas les manager comment ton joueur? Tu vas lui dire une fois ferme là, ou vas-y cours, ou vas-y ça. Il va te regarder, il va te chipper, Bah, il va te tu as dire qu'est-ce que tu as me le cas, racontes, toi t'as eu le cas avec le maréchal. C'est compliqué aujourd'hui. J'en discutais avec un coach qui est passé à Strasbourg. Aujourd'hui, qui est un de mes amis aussi maintenant, aujourd'hui, c'est compliqué de Aujourd'hui, c'est compliqué de manager une équipe pendant 1 ou 2 ans ou 3 ans. Si tu changes pas 6-7 joueurs, les joueurs ont, tu vois, Momo, toi qui as une entreprise, c'est compliqué de manager parce que il faut prendre des pincettes. C'est plus comme dans le temps où tu parles de Jackie ou de Gilbert Grèce. Dans le temps, on disait ferme-la, cours, tu la fermais. T'as tu ouais, le un fais. effectif de 13 bonhommes, quoi. Voilà. Aujourd'hui, Oui, c'est vrai, t'avais Ah ouais. 15, Mais par allez, contre, 15 aujourd'hui, joueurs des on peut- fois, mais. On peut en parler aujourd'hui de l'effectif qu'on a aujourd'hui. On parlait de profondeur de banc plusieurs fois. On va faire un bilan du mercato hivernal, On peut le Mohamed. On va le faire. En tout cas, Mamadou Sarr Parce que, en termes va de partir. qualité- Mamadou Sarr va partir en direction de Chelsea et c'est l'heure de faire un bilan du mercato hivernal aussi parce que le mercato ferme ses portes dans 1 heure, dans 52 minutes très précisément. Regardons le récapitulatif des départs et arrivées à l'écran du Racing Club de Strasbourg. Alors, Moi, j'ai oublié qu'on avait Ryan Messi, tu vois. alors, Carrément passé à la trappe, lui. alors, ce que vous voyez, ce sont les départs qui sont d'ores et déjà officiels. Mamadou Sarr à Chelsea, Kendry Paez qui est parti du côté de River Plate, Milos Lukovic, Félix Le Maréchal, Rabin Zingula, Pape Demba Diop, Edouard Sobol, Abakar Silla et Saïd Ousso ces dernières heures. Du côté des arrivées, messieurs, une seule pour le moment est officielle. Jessim Yassine en provenance de Dunkerque, Anselmino, pas encore officiel, mais il sera normalement le remplaçant numérique de Mamadou Sarr. Et puis, 2 informations qui circulent aussi ces dernières heures, qui nous ont été plus ou moins confirmées. Junior Manga devrait faire son retour au Racing en provenance de Nantes. Et pour suppléer l'absence de longue durée des mégas, David Datro Fofana devrait lui aussi venir à Strasbourg. Je le répète, tout est officiel, sauf les 3 dernières arrivées qui sont en cours de finalisation. Messieurs, voici le mercato devant vous. Quel bilan faire? Mohamed, je vais te lancer en premier, tu voulais l'évoquer. Quel bilan faire de ce mercato hivernal? Bon, on a beaucoup dégraissé, c'est bien, parce qu'il fallait. En revanche, on se rend compte aussi que le recrutement a été en partie loupé, parce Bah, que... par Sarr, t'as que des échecs. Exactement. Enlève On Sarr. a eu quasiment que des échecs. Donc j'espère que les arrivées vont faire du bien, parce qu'en termes de quantité, on a ce qu'il faut, mais en termes de qualité et de profondeur de banc, je trouve qu'on est un peu limité. Après, attention, il y a des On n'est pas à l'abri il y a d'avoir... des joueurs qui ont été recrutés avant Blue là, hein, dans les départs. Hein. Ouais, on parle de Sobol, notamment. Sobol, Messi, de mémoire, Ryan Messi, Nzungu. Ryan Messi, c'est pas encore officiel. Sauf que des joueurs présents encore aujourd'hui, c'est des joueurs qui vont jamais jouer quasiment. Je suis désolé, mais Louis, moi je le vois jamais dans une équipe type du Racing. Amoameyo, c'est gentil, mais ça, pour moi, c'est encore un gap en dessous. Donc en termes de qualité, je trouve qu'on est amoindri. Messieurs, à ma gauche. Bah, moi, je disais, dans la liste des départs, à part Sarr, c'est que des échecs. Il y a des joueurs, j'avais oublié, hein, Lukovic, je savais même plus qui était chez nous, Messi, je t'en parle même pas. Voilà, donc c'est des choix bizarres. Maintenant, je te rejoins, c'est encore moins étoffé qu'avant, puisque finalement, tu perds du monde en route, tu rentres pas grand monde. C'est pas fini au niveau de... Ouais, après, le 11 type, il est cohérent, quoi. À 2-3 exceptions près, mais quand tu as besoin de bétonner sur la fin ou d'aller chercher un résultat, c'est compliqué. Après, quid de Yacine Jézim, là maintenant, moi, je sais pas, je trouve qu'il rentre, non mais je sais pas, je trouve qu'il rentre pas assez souvent, le garçon. Alors, celui qui sait le mieux, c'est Odile, hein, c'est lui qui l'a sous les yeux toute la semaine.
Mais ouais, ça serait bien, une ou deux arrivées, mais des vrais, parce que là, on nous vend, j'ai lu qu'on nous vend le remplaçant de Sarr, là, je sais même pas. Fofana. Qui Aaron Anselmino. serait aussi bon, s'il est aussi bon, pourquoi il reste pas à Chelsea, tu vois, voilà, c'est des questions que je me pose, quoi, aujourd'hui. Fofana, c'est quoi? C'est un profil attaquant? C'est un numéro 9 qui Ouais, c'est un suppléerait bon l'absence de longue durée d'Emega. Parce que le Racing s'est dit, il y a Panicelli, mais si Panicelli se pète et qu'Emega est toujours blessé, eh bien il faut un troisième attaquant. Puisque Milos Lukovic a été envoyé successivement après à Las Palmas puis à Preston, eh bien David Datro Fofana comblerait ce manque-là. Là, t'as compris que Lukovic, il jouera jamais. Après, Recruté aussi, apparemment, hein, Lukovic, beaucoup, lui, c'est lui non qui a demandé de partir d'Espagne, qui sentait plus bien Ouais, mais l'Espagne. là, si là, tu Ça lui, reprends pas Lukovic, parce que tu peux casser le prêt, là, nous on pleure parce que Chelsea nous l'a fait, mais on pu. peut aussi le faire, là. Mais c'est le profil de Panicelli. Ouais, Ah, t'as le même bon, le profil, message, il est clair. Jonathan puis Dimitri sur le mercato. Au niveau des départs, il n'y a rien à dire. Si ce n'est Mamadou Sarr, on va pas encore pleurer. Je pense que globalement, on n'est pas moins bon que la semaine dernière. On verra en Selmino ce que ça va donner. Au niveau des arrivées, tu fais une belle arrivée avec Jessim Yacine, qui est quand même une très belle recrue. Je pense que le coach essaie sans doute de ne pas brûler les étapes. Rosenior le faisait aussi, hein, on rappelle, hein, parce qu'on avait des joueurs qui jouaient très peu en début lorsqu'il est arrivé et qu'il a fait monter en puissance. Désolé, je me permets, mais après, je pense qu'il y a du potentiel. Mais encore une fois, on l'a jamais vu jouer, quoi. On l'a vu. Oui, c'est ce que je dis. Ça, le- mais je pense qu'il lui. Ouais, je pense t'as qu'il- l'impression qu'on a recruté Messi, quoi. Alors moi, je l'ai quand même, Non, mais- pour ma part, je l'ai quand Ça même, va je faire l'ai- un Kebal, ouais, non je l'ai quand même vu jouer pas mal de En fois. Ligue 2. Non, Coupe du Monde avec ok. les U20 du Maroc, etc. Je l'ai quand même Moi, ça vu. va être comme les Mombadidele, Paes et compagnie. Je Non, demande mais là, à il y voir. a un gros potentiel, vraiment. On est d'accord. Comme, Vraiment. C'est pas Ouais. comme Kebal un peu, ce Ouais, profil-là. ouais. Moi, je. Et là, on me plaît. là, on est Même en son train de- entrée, ouais, il y a beaucoup. quelques minutes, j'ai bien aimé, tu vois. Mais on est en train de Oui, mettre beaucoup d'espoir bien sur un sûr. gamin de 18 Et ans. puis on l'a vu à la Méno, je suis désolé, mais il a quand même fait la misère derrière. Mais Là, il joue avec le maillot du Racing à la Méno. Je pense qu'on en fait un peu trop là. Je pense que O'Neill a raison de temporiser. oui, bah, comme avec El Mourabé à l'époque. Avec Exactement. Rosenior. C'est pareil. Et je pense qu'on va pas trop le voir encore sur le cycle retour. Tu le verras l'année prochaine. Non, Alors, je suis d'accord qu'il faut le préserver, mais là, 2 minutes contre Paris alors que tu perds 2-1, t'as quoi à perdre? Si tu- Lance le gamin, vas-y. Tu rentres à Vas-y, mon gamin. qui est pas bon. Donc, Oui, ouais. c'est ce que je t'ai dit. Je comprends pas le changement. Lance le gamin, t'as rien à perdre. Moi, vite fait, Dorian, enfin, je n'ai rien à rajouter sur ce que les compères y disent. Mais juste, pour revenir sur le recrutement du Racing, on voit bien que c'est des paris à chaque fois, en fait, finalement. C'est des jeunes joueurs de 21 ans. Tu parlais, tu vois, par exemple, je prends le Racing Club de Lens qui prend un joueur confirmé comme Flo Thauvin. Alors, vous allez me dire, c'est un pari. Il était au Mexique, il était où? Il était à Udinese. Udinese, pardon. Il revient en France, mais il a envie de remontrer à tout le monde qu'il a encore le niveau. Enfin, mais il y a des joueurs, ils prennent Lens, par exemple, ce qui pourrait faire plaisir au Racing. Alors, on n'est pas du tout dans le même profil. Nous, on prend des joueurs jeunes, avec quel accent Fort franc-comtois. potentiel. Ouais, jeunes. Ouais, mais là, ils Pas ont pris- beau. ça, c'est une valeur sûre de la Ligue 1, tu vois, Thauvin. Voilà, c'est Ouais, ce que mais je il veux fallait le dire. planter quand même. Bah Oui, oui, parce que- c'est une valeur bien sûr. sûre. Mais Julien, Mais les Racing, ils sont nous, pas c'est dans des cette paris. politique-là. Et donc, malheureusement, pour le public, c'est ce que je vous disais à l'époque aussi, pour le public, en fait, on n'a pas de joueur sur lequel on pourrait s'appuyer et s'identifier. Tu vois, comme Lens a été malin, comme Jean-Louis Leca l'a fait. Et nous, c'est des paris. Donc, forcément, quand tu fais des paris, tu ne peux pas réussir tous tes paris. Voilà, il y a des joueurs qui éclosent, il y a des joueurs, c'est des échecs et tu les renvoies. Et puis, ça sera ça. On est dans cette philosophie-là. Voilà, le Racing aujourd'hui, c'est ça que je voudrais dire. Malheureusement, on n'a pas de joueur. Toi, on n'a pas un joueur. C'est un fonds d'investissement, ça porte très bien son nom, Voilà, je pense, tout non simplement, on essaie de, justement, on est dans une politique où on fait des paris, on essaie d'avoir des joueurs Ouais, qui on est éclosent. dans le trading, clairement. Et puis après, si voilà, tant mieux. Bon, alors avec du fort potentiel, bien évidemment, hein, parce que vous avez vu le coût d'achat à chaque fois. Mais c'est ça en fait, par contre, c'est là où je me pose quand même la question, c'est que moi je suis le premier à comprendre la politique économique de Bluco. Par contre, quand tu as recruté 100 joueurs et quand tu vois les milliards qui ont été dépensés à Chelsea et que tu vois sportivement ce que ça a donné, parce que ok, ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs, mais C'est bon, tout. tu as quand même beaucoup de clubs qui s'en tout. foutent complètement. Mais voilà, c'est tout. Déjà, c'est tout. Et tu as une gestion des joueurs qui est Catastrophique. très compliquée, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui m'inquiète. Marc Keller me posait la question, il me dit, dans le projet, qu'est-ce qui te dérange et ça. Et moi, j'ai dit, mais en fait, c'était il y a 2 ans. Je dis, mais ils ont 60 joueurs, ils n'arrivent pas à faire une saison correcte. À quel moment, en fait, sportivement, Parce que là, c'est ils sont un même intérêt, pas, quoi. là, c'est chaud, hein, ils sont même pas sûrs de faire la Ligue des Ah Champions. non, mais là, encore, par contre, hein. ils reviennent très bien. Rosenior, Là, ils reviennent bien, au ouais. début, ouais. Rosenior, il est parfait. Après, il n'a pas encore eu de gagnant, parce que il n'a lui- pas encore eu de cador non plus en adversaire. Ouais, mais il joue en Champions League, il joue à Naples. Oui. Naples qui est en très grande difficulté. Ouais, mais je veux dire qu'il a quand même fait le job. Il perdait 2-0 ce week-end, remontada à West Ham, 3-2. Tu sens qu'il y a une équipe qui a du caractère quand même. Et moi, je West trouve Ham, que pour le moment, West Ham ce week-end, c'était, Ouais. je crois. perdait 2-0 à la mi-temps. Non, mais quand j'ai regardé. Messieurs, ce soir, ouais. priorité au direct une fois plus. Oui, Fin du prêt de Mamadou Sarr. Voilà, c'est officiel. Ok. 19h15. Mamadou Sarr est donc officiellement londonien. Il va passer nous manquer, une bonne le nuit, général quand même Julien. derrière. hein. Julien, ça va?
Quelqu'un des mouchoirs? Moi, ça va rien Il va nous faire. manquer. Non, mais Non, mais- t'avais très mal vécu le départ de Liam Rosenior, donc on s'inquiète pour donc toi je peux maintenant pas- et ta santé Mais mentale. Donc, je peux pas être plus déçu, en Qui fait. va être capitaine à l'Ordouk? Ah, logique. Mais c'est pareil, non mais Logique. c'est surprenant. Après Hier, 18 mois au Racing Club de Strasbourg, Mamadou Sarr poursuit son parcours au Chelsea FC. C'était capitaine du Racing, tu trouves pas ça surprenant que hier soir il savait qu'il allait partir, il a quand même le brassard de capitaine. Moi, Ah, mais si tu lui mets pas le brassard, quel Non, message tu joues t'envoies pas. Tu peux pas. Moi, c'est où il joue pas ou Ah oui, il joue Parce avec que là, le il joue brassard. pas. Messieurs, Tu sur joues, tu Ah, mets tu ce le brassard, donnes. tu peux pas, Ouais. sinon tu vois. ton capitaine normalement c'est méga accessoirement, mais bon. Oui, oui aussi, oui. Enfin, au final, il y a tellement de changements, mais là, j'ai envie de dire, avec tout ce désordre, bon, alors, Ismaël Douk, il est combien de temps là? Il avait signé un compte, ça veut plus rien. 2028. dire, 2028. Ouais. Messieurs, ceci étant dit, poursuivons et terminons bientôt l'émission. Il nous reste un petit quart d'heure, un petit mot quand même sur notre nouveau partenaire, Les Secrets du Chocolat, qui nous accompagne cette fois encore dans cette émission Le Club 1906. Alors, souvenez-vous, Un peu de douceur, enfin. Souvenez-vous, messieurs, de ces boules bretzel que l'on avait pris plaisir à déguster en direct lors de la précédente émission. C'était compliqué de vous les confisquer des mains, donc pour aujourd'hui, je vais les garder près de moi, d'accord? On va éviter les dégustations. Fais gaffe, hein. Parce que Julien Conrad, notamment, est un gourmand notoire. Donc, je vais les garder près de moi et vous rappeler simplement que ces petites billes sucrées-salées nous proviennent du chocolatier Schall, qui est un historique en Alsace depuis plus de 150 ans. Le chocolatier Schall, c'est un musée, mais également un espace de restauration et une boutique du côté de Geispolsheim. À la télévision, les publicités, elles sont entrecoupées de programmes, ou plutôt les programmes sont entrecoupés de publicités. Eh bien nous, on fait tout ça en direct. Peut-être qu'on refera une dégustation pour la prochaine émission. Mais là, le temps presse et parce qu'il faut un peu de discipline, voilà, on va laisser les pots fermés. Je peux pas goûter, Dis-moi non là, plus, moi. t'étais pas là. Tu goûteras plus tard. J'étais là, T'es là mais si, C'est quand même- Ah, c'était Bobo. C'est il est quand où, même Bobo pas cool, hein. De les mettre comme ça devant et Ah devant, ouais, je suis là. d'accord. Non mais Momo, je suis d'accord avec toi, c'est intolérable. Ah, c'est pas cool, ça. On va appeler Bluco. Excellent. T'avais la main lourde, Momo. C'est vrai, hein. Ouais, mais ça. Ça t'a fait du bien. Ouais, mais ça fait du bien. Voilà. Momo, Voilà. Momo, il y a un gros sachet derrière. J'ai tapé dedans cet après-midi. On verra en antenne, messieurs. Mais en tout cas, merci encore au chocolatier Schall de nous accompagner. Et d'ailleurs, on va passer à la dernière partie de cette émission avec la projection rapide du prochain match Strasbourg-Monaco. Mais juste après une seconde page de réclame avec nos partenaires, donc Les Secrets du Chocolat et Vinci Immobilier. La dernière partie du Club 1906, Strasbourg reçoit Monaco jeudi en 8e de finale de Coupe de France. Et parce que la Coupe de France est un objectif annoncé du Racing en l'absence notamment du Paris Saint-Germain, eh bien, match important, jeudi en Coupe de France, Strasbourg-Monaco. Comment voyez-vous cette rencontre, messieurs? Moi, Monaco, j'y comprends rien. Non, mais c'est vrai, en fait. C'est vrai. Non, mais Monaco, C'est vrai que c'est un ils viennent peu de mettre 4-0 à Rennes. Ouais. Avant ça, ils étaient en mort clinique pendant 3 matchs. Je comprends rien. Ouais, Ils c'est font vrai. un nul contre la Juve. Donc, sincèrement, j'en sais rien. Je peux pas te répondre. Je vais passer la main à mes collègues parce que je sais pas quoi te dire. Difficile de te projeter, on va voir. Oh, ouais, c'est très compliqué. Qu'en est-il pour ton collègue? Monaco, tu peux leur en mettre 5, ils peuvent t'en mettre 3. Donc, tu sais pas, en fait. Bah, je sais pas non plus. Très bien, bah, En plus, c'est Coupe de super France. émission. dis Non donc. mais tu sais, c'est vrai que Monaco c'est une équipe, tu sais, avec tout ce qu'ils ont, les joueurs, les investissements, et en fait tu vois sportivement, ils sont en galère depuis des années. Mais là, c'est vrai, ils reviennent de la mort. T'as raison. On Je a la pense chance que de c'est pas ça. jouer là-bas avec leur grosse ambiance. Déjà, c'est mieux de jouer à la Méno. Non, ouais, quoi. On a perdu à domicile au match aller en Ligue 1. Non, Justement, il y a de la qualité à Monaco. Mhm. non, mais Messieurs. là, honnêtement, là, c'est aussi un moyen de pouvoir aller en Europe facilement. Il n'y a plus le PSG, on va pas se mentir. Ils se sont fait sortir. Tu joues à domicile contre Monaco, donc c'est un beau match à jouer. Il faut jouer le coup à fond. Hein. Quand tu n'as plus le PSG, c'est comme nous à l'époque où on a gagné la Coupe de la Ligue, où le PSG c'est s'était vrai. fait sortir. Le chemin, il est plus accessible, hein, parce que voilà. Donc non, il faut que Strasbourg fasse un bon match. Comme l'a dit Julien ou John, Monaco, c'est tout ou rien. J'ai l'impression que c'est tout ou rien. C'est un peu le bordel. Plus rien que tout en ce moment, mais. Ils ont quand même mis 4-0. De temps en temps, il y a un tout, quoi. Ils ont quand même mis 4-0 à Rennes. Non, mais ils ont quand même des joueurs sur le papier qui sont plutôt pas mal. Maintenant,
Maintenant, si on fait le match qu'on doit faire, on doit gagner, c'est tout. On doit gagner, tout simplement. Après, t'as encore des gros en Coupe de France. T'as Lens, Oui, Marseille, oui, non, Lyon. mais après, c'est toujours C'est pas pareil. pareil, Le public, tu le joues chez toi, c'est un match en one-shot, ça passe ou ça casse. Tu fais avec les joueurs qu'on a. Je suis désolé, aujourd'hui, avec le potentiel qu'on a, on parlait du 11. C'est vraiment une compétition. Tu peux ramener un trophée en plus à la maison et puis tu peux aller en Coupe d'Europe plus facilement parce qu'on est mal barré aussi pour aller en... C'est Europa League en plus, la Coupe de France. Là, on va pas se mentir, mais l'Europa League, ça va être tendu jusqu'au bout, quoi. Il va falloir on est encore en Conference League, donc on va avoir beaucoup de matchs à jouer. Les Conference League, tu vois, je pense qu'il y a plus de... Enfin, moi, Parce que on peut plus facilement gagner la Conference League que la Coupe de France. Et si tu gagnes la Conference League, tu fais quoi? Europa League, je crois. Europa League, si tu gagnes la Conference C'est League, la Europa Coupe League. d'Europe supérieure. Ouais, je sais pas, c'est la Coupe d'Europe supérieure. L'Europa League, tu es en Ligue des Champions. Tout à fait. Mais D'accord. tu vois, moi, j'ai beaucoup plus d'espoir parce que les gros cadors, si ce n'est Crystal Palace, tous les gros cadors de la Conference League, je pense à Mayence et... Fiorentina qui revient. en fait, en championnat, tu vois qu'ils sont au fond du trou. La plupart, ils sont derniers. Ouais, mais c'est ce qui est encore plus dangereux parce qu'ils vont jouer la Ouais, Coupe ils vont d'Europe à jouer fond. tout à tu fond. vois. Ouais, enfin là, quand tu joues le maintien, c'est déjà pas la même histoire. Tu vois, si maintenant t'étais dans ventre mou, oui, t'as plus que ça. Mais là, ils sont. De toute façon, dans la lutte John, pour on le va pas maintien, faire de quoi. calcul. Tu joues à Oui, la maison, oui. tu joues à domicile, il Voilà, y a le c'est public ça. qui sera là, tu joues le match à fond, c'est à Monaco, c'est un jeudi soir, c'est voilà, tu as envie de jouer ce genre de match, c'est top quoi. Tu vas pas jouer un match pourri entre guillemets Non, mais on est d'accord. sur un petit stade, donc voilà. Mohamed, C'est pas un grand Monaco, c'est vrai, mais ça reste un cadre du championnat. Ça reste une équipe qui a l'habitude de jouer ce genre de compétition. Et moi, je reste assez méfiant et prudent parce qu'ils vont la jouer à fond, je pense. J'espère qu'on va pas faire tourner et prendre cette coupe à la légère. Mais voilà, faudra se méfier. Mais c'est vrai que c'est une équipe aujourd'hui, on a du mal un peu à la jauger. Mais ça reste une grande équipe quand même. Individuellement, sur le papier, c'est très costaud, hein, pas l'oublier. Hein. C'est comme des gros noms. Donc il suffit d'une étincelle pour que Monaco reparte de l'avant. Donc attention. et avant de nous donner vos pronostics, messieurs, un coup d'œil sur le moment le plus attendu de cette émission du lundi soir, le classement des pronostics, pour constater que la place de leader a changé. Tiens donc, Meilleur des moments, c'est parfait. C'est biaisé, de toute façon, ce truc. parce que j'ai évidemment donné le score exact hier entre Strasbourg et Paris. J'aime bien, évidemment. 1-2, ceci explique Lui, c'est un que peu j'ai comme Monaco, il revient de la mort aussi. dépassé Julien Conrad au classement des pas points. Mais c'est serré, mon gars. J'ai pris un point aussi. Hein. Tout à fait. Oui, mais c'est très très serré. Soyons honnêtes. Tout le monde a marqué aussi, tout le monde a marqué des points, soit par rapport au match de la semaine dernière contre Lille ou le match d'hier. Mais voici donc le classement. C'est aucun moi. Fort heureusement, Ah oui, c'est vrai. Lille, je l'avais pas. fort heureusement, Dimitri Je Lénard l'avais dit. était meilleur footballeur que pronostiqueur. Ah, hein. Oui. Fort heureusement. C'est souvent le cas. J'ai jamais Momo, je sais pas. Déjà, t'avais pas le droit de parier, donc Voilà, ça c'est aide. ça. J'étais bien éduqué, tu vois. J'ai jamais. Alors que maintenant, tu peux y aller, quoi. Non, mais je voyais les joueurs pro qui étaient sanctionnés des fois pour suspension alors qu'on était avertis qu'on n'avait pas le droit de jouer au paris sportif. Je me disais, mais ils sont débiles. Non, mais attends, on va pas se mentir. Tu le sais que t'as pas le droit de Après, parier. c'est un joueur de foot. Oui, Hein. bon. Oui, Et si tout ce qui était interdit était c'est quoi, respecté, Balle perdue. balle perdue. Dim, Mais, non, mais heureusement, enfin. Balle perdue. il sait plus quoi dire. Ah, il t'a... Non, je disais. Non, mais heureusement que si les gens pensent qu'on n'est pas intelligent sur un terrain, enfin, on est bien plus intelligent que ce que les gens pensent en fait. Parce qu'il faut photographier, Hein, il Julien faut prendre les infos, ça va vite, tu vois. Quand il y a une passe, c'est pas je te fais une passe, c'est t'as déjà. Avec les Mais sportifs. les gars, vous arrêtez à 37 Voir ans. avant de recevoir. Ah, depuis À qu'on m'a dit- 37 ans, c'est la depuis que Jackie- retraite. depuis que Jackie m'a dit que l'intelligence incarnée au foot, c'est Ribéry, intelligence de jeu, j'ai compris que c'était pas la même intelligence. Non, mais il faut être très très intelligent et puis Non, mais il faut avoir. Faut analyser vite. Alors quand on parle d'intelligence, il y a toute forme d'intelligence, bien évidemment. On va pas être intelligent comme un directeur. Et encore, il y a des gens qui font des études en footballeur. Bah, Marc Keller, les Tangs Mais et tant d'autres. Mais il y a une forme d'intelligence où tous les gens lambda ne pourraient pas être sur un terrain de foot sûr. parce qu'il y a beaucoup de choses à percevoir. Heureusement, non? Messieurs, comme toujours, faisons les pronostics dans l'ordre du classement établi. C'est la jurisprudence Julien Conrad. Alors je vais commencer par donner mon pronostic en disant 2-1. Attends, tu pronostiques quel match là? Strasbourg-Monaco, enfin. Ok, non, mais parce qu'il y a aussi le championnat ce week-end, donc je sais que des fois. On fera une émission vendredi On fait une émission vendredi. dans laquelle on donnera nos pronostics du Havre face au Racing. Allez. Mais pour jeudi prochain, je dis 2-1 Strasbourg-Monaco. Ensuite, nous avons Julien Conrad. Je vais prendre le même que toi, 2-1. Très bien, mon ami. C'est bon, N'exagère pas. d'accord. Mohamed. Un partout. Et donc, puisqu'il y aura prolongation. Non, mais ça passe un peu. Alors, dans ces cas-là, on garde le pronostic sur 90 minutes. Ah oui. Bah, bien sûr. Le pari sportif, c'est pareil. J'étais sûr que tu allais dire ça. J'étais sûr qu'il allait dire ça.
On te demandera pas comment tu es au courant de ça. Non, Non. on évitera. Donc à partout pour Momo. Ensuite, nous avons Maxime et Boris. Nous leur demanderons. Jonathan. 3-1. Dimitri. Eh ben, je vais Avec rester. Monaco, ouais. Je viens de demander à Momo si c'était bien penalty directement aussi. Je vais rester sur mon 2-2. Il faudra bien qu'il passe. Qui n'est pas passé hier. Et il a failli. Oui. Merci. Il est passé Martial en Coupe Godot. d'Europe, j'ai pris le score exact. Merci Martial Godot. Il a eu la balle au bout du pied pour égaliser là quand il glisse dans la surface. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça. Vous avez vu le nombre de glissades hier? Ouais, monstrueux. Incroyable. La Deuxième pelouse plus est- belle pelouse de Ligue 1. Mais elle est Ça nouvelle en glisse, même temps. Non, mais je Elle a pense combien que de c'est semaines, aussi la ça, pelouse Je Ça voulais glisse, vous en hein. parler. C'est aussi ça le souci des pelouses hybrides. Là, il faisait froid, c'était sec, c'était un peu humide, mais dur à mon avis. Et la plupart des joueurs jouent en moulé. Je suis pas Regarde. sûr qu'elle était dure parce qu'il faisait 8-9 degrés l'après-midi. Oui, mais elle a- un il a hybride, fait un froid hybride, c'est tard, quoi. super dur. Ouais. Et après, Oui, c'était oui. humide et tu rentres pas bien. Et je vois Hakimi, C'est que ça a glissé. C'est pas le seul, hein. non, mais il était en moulé. La plupart des joueurs sont en moulé. Et je me souviens qu'au parc, par exemple, quand on joue au parc, c'est une pelouse, c'est galette. Hein. C'est incroyable. Mais elle est dure. Ok. Et c'est difficile. Alors pour un défenseur qui joue en vissé, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es au milieu de terrain, en plus on arrose beaucoup, c'est difficile de se cramponner parce que c'est dur. Donc tu rentres pas en vissé, Ouais. tu n'es pas à l'aise. Quand tu veux être à l'aise, tu n'es pas à l'aise. Et en moulé, parfois, tu sais, ton ton moulé ne rentre plastique, pas il et glisse, donc ouais. tu es en plastique et ça glisse. Et c'est pour ça qu'hier, à mon avis, les joueurs, moi j'étais surpris devant la télé, le nombre de glissades qu'il y avait. Donc vous qui êtes au terrain, c'est une galette pourtant. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné Ouais. hier. C'est galette hein, la pelouse. Voilà J'ai vu pourquoi. cette semaine, Mais dans le choix de elle est l'équipe, toute qui neuve. disait que c'était la deuxième plus belle pelouse de Ligue Elle a 1. été faite Ouais, quand il y a galette, 3 hein. semaines 4 Ouais, ils ont un nouveau système apparemment, c'est ça de lumière qui. Violette. Ah, la luminothérapie, mais ça fait un petit moment, hein, la luminothérapie. Sauf que quand il y a du brouillard, forcément, la lumière se met un peu plus. Hein. On fait aussi du jardinage dans le club 1906. Merci pour cette expertise, messieurs. Florent Fischer m'a donné son pronostic 3-2. Et Elliot et Ingé, on lui demandera son pronostic pour avancer Boris, il a tout donné, ensemble. Boris Boris 2 partout. C'est parti. Tiens, il est mesuré, Boris, aujourd'hui. Ouais. Wow. Que c'est étonnant. La seule fois, il y a eu un 4-0, il a pas mis un 4-0. Exactement. Merci beaucoup, Boris. Messieurs, il nous reste 2 minutes d'antenne. On va vous remercier d'avoir été là. Est-ce que vous aviez un dernier mot à ajouter? Vous avez tout simplement 2 minutes. Non? C'est pas assez pour Dimitri. C'est pour ça que je me tais. Je laisse la On a parole. compris. Non, mais Mercato, il n'y a pas eu d'infos là entre-temps? Pour l'instant, Je sais pas, parce que- j'actualise les officialisations Parce que- au compte-gouttes. Mais je pense qu'il y a des trucs qui vont se faire dans la nuit parce que hier, Gary O'Neill nous disait qu'ils avaient quand même ciblé plusieurs joueurs. Non, mais donc, on va pas se mentir. C'est vrai que l'attaquant, ils veulent un attaquant, c'est sûr. Bon, il devrait y avoir Fofana. Et puis Junior Manga qui va revenir. Et Manga. après, normalement, ça devrait Ce qui est pas sûr, c'est qu'avec ce qu'il a mis sur les réseaux, il jouera plus à Nantes, ça c'est certain. Mais la carte Mwanga au Racing, attention, hein, il a une carte à jouer, moi tu je crois. crois? Moi, je pense pas. Attention. Là, avec ton milieu de terrain, El Jamais Mourabé, trouvé le bon, ce mec. Barco, Enciso, Raphaël Ah, mais il a Luis. fait un bon début de Ouattara. saison, il a fait quand même un début de Ouattara. saison, tu vois. Ouais, il dépannait, mais c'était. Non, mais moi, je pense que là, ça va être vraiment compliqué de se faire une place. Si vous Bien, pouvez faire revenir Bakwa, ça aurait été sympa, mais Il joue pas d'ailleurs. hein. non, je joue pas. messieurs. Quasiment tous les joueurs qui sont partis, excuse-moi de rien. Ouais, ils jouent c'est vrai, quasiment hein. pas. Hein. Habib Diarra a longtemps été blessé avec Sunderland. Ouais, mais il On a Mais quand même il- fait péter la banque. Hein. n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont confirmé après être partis du Racing, hein, mine de rien. Ça change un peu. Voilà. Pensez puis pour- pour Robin Risser. Pour vous dire aussi quelque chose d'amusant pour conclure, quand Dylan Bakwa est arrivé à Nottingham, déjà qu'il n'aimait pas quand il pleuvait à Strasbourg, il a été aussi très frustré de voir que le climat est encore pire Ça va, c'est pas pareil, en c'est qu'il vient Angleterre. d'Équateur, là, je sais pas où. Sinon, on peut dire combien de temps avant on savait qu'elle allait partir? C'est vrai qu'on n'a jamais raconté On ça. n'a jamais raconté, C'est vrai, on l'a jamais raconté. mais on racontera une autre fois. Il reste 30 secondes, on peut le conclure. J'étais sur place pour Direct Racing lors du stage de pré-saison en Autriche. Il se trouve qu'on a fait la première interview vidéo de Mathis Amougou, qui était une recrue à ce moment-là, arrivée depuis quelques jours. Et je discutais avec Dylan Bakwa. On est à l'été 2025. Hein. Je discutais avec Dylan Bakwa. Et vous savez, comme Dylan Bakwa est chambreur, aime rire, etc. Et on ne sait pas s'il est sérieux quand il parle. Mais il me regarde et il me dit, on parle du mercato, il me dit, moi, je vais bientôt partir en Angleterre pour 30 millions. Et parce qu'il me dit ça dans le sourire de Dylan Bakwa, je ne le crois pas forcément. On avait fait des blagues un petit peu avant, je ne le crois pas. Et il se trouve que je ne sors jamais l'information, alors que quand je le croise à l'entraînement, il me le répète, « Ah, t'as toujours pas sorti, t'as toujours pas sorti ». Pour moi, c'est un jeu. Pour moi, il rigole. Et je ne sors rien. L'histoire veut que, quelques temps après, il s'en va pour 35 millions à Nottingham Forest et je ne l'ai jamais sorti. Il ne joue pas trop au poker. Hein. Non. Non.
Je n'ai pas décelé la vérité dans les yeux de Dylan Bakwa. Bien messieurs, merci d'avoir été avec nous ce soir. On va clôturer cette émission. C'est la fin de ce Club 1906. Merci donc de l'avoir suivi. On se retrouve, comme je le disais, vendredi pour le débrief de ce 8e de finale de Coupe de France entre Strasbourg et Monaco. D'ici là, bonne soirée, bonne fin de mercato. Il reste 30 minutes et à bientôt dans le Club 1906. Salut. L'administratif reste un marathon pour les entrepreneurs. Leader de la numérisation, Numérise présente sa dernière création, Jedzilla. Recherchez vos documents par mots-clés et vous y êtes. Plus de saisie de factures, une photo suffit. Laissez notre IA faire sa magie. Des statistiques pour tout contrôler avec accès expert comptable et bien plus encore pour 39,90 € par mois sans engagement. Testez gratuitement sur jedzilla.com ou rencontrez-nous à Heurt pour un café démo.